On est mercredi 20 juillet, départ de Chicago par le train pour Flagstaff. Alors bon, je me suis racheté une valise, hein. L'autre est perdu corps et biens pour l'instant et du coup hier c'était après-midi shopping, solde, ce qui n'était pas prévu. Mais je devrais être dédommagé donc bon, c'est un moindre mal. Le trajet va durer 1 jour et demi. Je pars à 14h40 et j'arrive à 8h du soir le lendemain. J'ai donc pris une roommate, ce qui est un genre de mini-chambre, et qui me donne accès à un lounge avant le départ en gare de Chicago. Ce qui est plutôt pratique pour stocker mes bagages nouvellement achetés. L'expérience de ces trains longs aux États-Unis, je voulais la faire depuis longtemps. Pour dire, je l'avais réservé en fait l'année dernière, celui-ci, mais les frontières américaines étant fermées, j'avais dû reporter. Ces trains ne sont pas des trains ordinaires, hein, c'est-à-dire qu'on va y trouver des douches, un wagon panoramique, un wagon restaurant accessible aux personnes résidant dans les roommates. Ces roommates sont bien confortables. En journée, on a 2 sièges face à face. Et le soir, pendant le repas, on a le chef du wagon qui vient transformer nos sièges en lit. Et j'ai hâte d'être à demain, parce que là, la nuit est tombée, on va arriver à Kansas City et traverser le Kansas toute la nuit. Et c'est à partir de ce moment-là que les paysages ont changé radicalement. Et ce qui marque vraiment dans ce voyage, hein, c'est l'immensité des paysages traversés et leur côté désertique. Tant les paysages du Midwest, avec leurs gigantesques champs à perte de vue, que les plaines arides du Kansas et du Nouveau-Mexique, où il n'y a vraiment personne, et quelques rares petits villages que le train dessert. Bien sûr, il y a de nombreux arrêts sur ce trajet, et sur certains, le conducteur nous spécifie que l'on peut sortir, parfois jusqu'à une demi-heure, de façon à permettre à l'équipe du train d'effectuer des rotations. Et ça permet de découvrir les environs de la gare dans de nombreuses villes.
Me voilà pour 2 jours à Flagstaff, Arizona. La ville a été fondée en 1876 par les premiers colons qui ont vu ici des opportunités pour exploiter notamment le commerce du bois et du bétail. Mais la ville n'a commencé à prospérer qu'avec l'arrivée du chemin de fer en 1880. Et le nom vient tout simplement d'un mât dont les premiers colons avaient enlevé les branches pour y poser le drapeau américain. Et les passants ont fini par surnommer cette ville la ville au drapeau sur un pieu, donc Flagstaff. Et la route 66 qui passe juste à côté de la gare a elle aussi contribué au développement de la ville. Et il y a beaucoup de bars, de restaurants, dont un très bon restaurant mexicain. L'autre intérêt de la ville, c'est qu'elle est juste à côté de divers sites naturels majeurs, dont le Grand Canyon. Alors les photos et les vidéos ne rendent pas justice évidemment au lieu, il faut le voir en vrai et on a du mal à se rendre compte, même en étant sur place, de l'immensité du site et de la profondeur du canyon. C'est réellement vertigineux. À 20 minutes, au sud de Flagstaff, se trouve la Riordan House, qui est cette énorme maison bâtie en 1904 de style Arts and Craft, un style inspiré des arts et traditions populaires. Et du coup, elle est bâtie avec les matériaux locaux, la pierre et le bois. Elle a été commanditée par les Riordan Brothers, qui étaient spécialisés dans les scieries. Ils ont aussi contribué au développement de la ville en investissant dans les structures éducatives et scientifiques. De Flagstaff pour Los Angeles. Un trajet d'une nuit, je devrais arriver vers 10h du matin. Et un miracle est arrivé, il semblerait que mon bagage ait été retrouvé et envoyé chez la mauvaise personne à Chicago. Cette personne m'a contacté et vu que je retourne à Chicago d'ici 15 jours, je devrais pouvoir enfin retrouver mon bagage.